On continue notre tour d'horizon des boissons Heineken. Aujourd'hui, on va en parler. Donc, quantitativement, bien sûr, parce qu'on a déjà eu à mentionner qualitativement enfin, quantitativement, par le passé, on a regardé les marges, etc. Blablabla. Je vous laisse aller faire ça. Ici, je vais aller droit au but. Est-ce qu'aujourd'hui, ça représente une opportunité d'investissement? Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist? Stabilité, croissance des revenus, etc. Je vous laisse aller regarder ça. Mais moi, je pense déjà ici, directement, je la mettrai dans ma watchlist. On a des bénéfices nets stables, on a des revenus stables, d'accord? C'est déjà une bonne chose. On peut également regarder le retour sur les capitaux investis, comme on peut le voir ici. Qu'est-ce qu'on a? On a à peu près quelque chose aux alentours des 10%. Et je pense que c'est encore plus élevé que ça si on prend les actifs tangibles, comme je vais le faire ici. Si on prend Heineken, voilà. J'ai pris le EIA, d'accord? C'est ça que j'ai pris, donc voilà. On met ça ici, donc on a quelque chose de bien plus élevé que ça. Donc c'est au-dessus des 10%, on aime déjà ça. Maintenant, combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre de business? Comme vous pouvez le voir, on regarde d'abord l'historique. Comme vous avez remarqué ici sur les différentes entreprises qu'on a eu à prendre, c'est que ça oscille entre 15 et 25 fois les bénéfices. Pour celles qui sont en pleine croissance, etc., ça va jusqu'à 25. Pour celles qui sont moyennes ici, ça commence à 15. OK? Pour Heineken ici, vous allez remarquer que le marché a tendance à avec aux alentours de 20 fois les bénéfices. Est-ce qu'on a une croissance, 20 fois les bénéfices pour une entité qui est mature? Voilà, c'est correct, on va le dire comme ça. Sans plus, je ne pense pas qu'on surpaye à ces niveaux-là. Et si vous êtes trop pessimiste, vous prenez 15 fois les bénéfices. Et encore, réfléchissez du point de vue rendement. Parce qu'il ne suffit juste pas de prendre le PER. Qu'est-ce qu'on fait? La politique d'allocation du capital consiste à quoi? Dividendes, rachat d'actions? Je ne sais pas. Parce qu'il y a une entreprise qui s'échange ici à 15 fois les bénéfices. Je veux absolument qu'on ait un mix des deux. Rachat d'actions, versement d'un dividende. En date d'aujourd'hui, on me demande de payer, d'accord, à peu près 88 euros, un business qui pourrait me rapporter 6,20 euros. 6 euros, voilà, j'arrondis à 6,20 euros pour faire simple. 88 euros, 6,20 euros d'ici 2026, ça donne un rendement de 7%. Est-ce que c'est un business prévisible? Oui. D'accord, 83% du temps ici, les analystes ont raison. Donc, on peut se dire que la probabilité pour qu'on ait ce genre d'élément, c'est 6 dollars, c'est 6,18 € en 2026, que cette probabilité est sans doute assez élevée. À 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près 124 euros. 124 euros moins la dette nette. D'accord, ça donne combien en date d'aujourd'hui? 124 euros moins la dette nette, moins 28 euros de dette nette, 124, moins 28, 124, moins 28, ça représente à peu près 96 euros. Ça pourrait donc être intéressant du point de vue quantitatif. Pourquoi ne pas approfondir nos connaissances, nos recherches sur du Heineken en date d'aujourd'hui? Le dividende, il est safe, il y a de fortes chances qu'il continue à croître. Quand on le compare ici par rapport aux bénéfices nets, par rapport au free cash flow, il y a de fortes chances que ce dividende-là continue à croître. Actuellement, c'est 1,97%. On pourrait avoir, on pourrait avoir bien plus que ça. Rappelez-vous du 7% de rendement par rapport aux bénéfices nets 2026. OK? Donc, on a également 28 $ de dette nette. Est-ce qu'avec le free cash flow, on peut rembourser la dette nette en moins de 5 ans? D'accord? Donc, Heineken pourrait être intéressante pour ceux qui recherchent un rendement. OK? Même si c'est 1,97%. Et j'espère également, est-ce que l'entreprise rachète ses actions? Comme on peut le voir, on va vérifier rapidement ici. Est-ce que l'entreprise a un passif en termes de rachat d'actions? On va dire non. Et je n'aime pas ça. Les compagnies européennes, je veux qu'on rachète massivement les actions ici. Oui, on peut profiter pour rembourser la dette. Mais le rachat d'actions également devrait faire partie de la stratégie, surtout quand on a l'habitude de s'échanger à des niveaux de multiples très peu élevés. Est-ce que c'est le cas ici? On va se dire, ouais, dans un sens, oui. OK? Surtout en date d'aujourd'hui. Je pense qu'à 20 fois les bénéfices, on ne surpaye réellement pas. Et enfin, pour Heineken, vous pouvez faire vous pouvez vérifier les marges, etc. Ici, je pense qu'on a déjà eu à le faire sur les précédentes vidéos. D'accord? Donc, pour moi, je pense que Heineken, quantitativement, ça peut être intéressant. Pourquoi ne pas l'ajouter dans la watchlist, comme on va le faire ici? Heineken, on prend, c'est le EIO ici. Il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a deux types d'actions ici. Parce qu'il y en a une peut-être avec droit de vote ou bien une sans droit de vote. Ici, il faut aller vérifier ça. Mais moi, ça ne me dérange pas, je prendrai celle-ci. D'accord? C'est la même chose ici, je pense bien. Parce que si on prend le EI... Non, c'est pas la même chose. C'est pas coté, ils n'ont pas le même prix. EIA et EIO n'ont pas le même prix. Donc, il faut aller vérifier pourquoi est-ce que le prix est différent. Enfin, pas pourquoi. Je pense qu'il y en a un avec droit de vote et un sans droit de vote. Et il y a également un avec moins d'actions et un avec peu d'actions. Enfin, moins d'actions que l'autre, on va le dire comme ça. Donc, sinon, le revenu, c'est le même, les marges sont les mêmes, etc. D'accord? Faites attention. Donc, pour moi, ça pourrait être intéressant d'aller regarder en profondeur.
Ça, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Comme vous pouvez le voir ici, les marges brutes sont stables. Les marges EBITDA également sont plutôt stables pour ce genre de business. C'est plutôt stable, donc c'est le premier niveau de pricing power. En lien dans la description, vous avez la top newsletter où j'ai partagé dernièrement ici la note d'analyse sectorielle sur l'industrie des boissons. Et vous pouvez également rejoindre le service Top Analyse où je partage des analyses qualitatives sur les entreprises qui, moi, me semblent intéressantes. D'accord? Si Heineken me semble intéressant, je lis, j'écoute des conférences calls, je vous présente l'entité ici et on fait le suivi sur les années à venir. Donc, ça veut dire ici que vous avez une deuxième lecture des rapports financiers au-dessus de la vôtre, surtout pour ceux qui aiment lire les rapports financiers. Et j'encourage tout le monde à le faire. OK? Donc, c'est essentiellement des entités nord-américaines, hein, avec ou sans dividende. Je mixe les deux. OK? Donc, c'est pas juste, oh, sans dividende, avec dividende. Non. Moi, avant tout, ce qui m'intéresse, c'est la stabilité des bénéfices nets parce que le dividende prendra soin de lui-même demain. Mais j'avoue également qu'il y a certains qui sont à peu près en période de rente ici plutôt qu'en période de croissance. OK? Donc, ils aimeraient avoir plutôt une stabilité de revenus. Et la stabilité de revenus, c'est bien, mais il faut maximiser ce revenu-là. Donc, ça dit qu'on maximise nos coûts d'acquisition. Bref, on se donne rendez-vous en description de la vidéo. Et pour ceux qui sont intéressés par FastGraph, vous avez le 25% également en description en appliquant également le code promo qui vient avec. OK? Merci, au revoir.